Du nouveau dans l'affaire Mimiche, mon ami Philippe, qui tient une crêperie à Valencia, que je salue, car grâce à lui, j'ai été informé de ce qui vient d'advenir. Sans toi, Philippe, je ne l'aurais jamais su et ça va être très important pour la suite des événements parce que ça montre que Ryanair continue ses pratiques abusives. Voilà de quoi il s'agit. Je vous mets ce document. En tapant les mots-clés, bien que ce soit en espagnol, vous allez pouvoir retrouver directement sur Internet de quoi il s'agit. Le texte, vous pourrez le traduire pour en avoir les détails et vous allez pouvoir visualiser la vidéo. Car il s'agit d'une dame qui devait partir de Lisbonne pour Valence. Là encore, Valence, hein, point stratégique, point sismique des abus de cette compagnie aérienne. C'est quand même étrange que cet endroit, cette ville, capte cette énergie. Je suis un petit peu excité parce que ça fait depuis le mois de novembre que je me bats tout seul avec votre aide, votre bienveillance et votre soutien, mais quand même tout seul. J'avais vraiment l'impression que j'étais l'unique passager qu'on avait martyrisé et qu'il n'y avait pas d'autres exemples. Eh bien, enfin, je ne suis plus seul. Il y a une dame qui a vécu une expérience similaire. Vous verrez dans la vidéo que son bagage tenait parfaitement et que bien que le bagage tenait, les employés au sol, je ne sais pas si c'est le sous-traitant ou si c'est Ryanair directement, mais en tout cas ils partagent cette responsabilité puisque le sous-traitant applique les directives de Ryanair, donc ils sont solidaires dans ces pratiques. Donc bien que le bagage passait dans le gabarit, on lui a refusé l'accès à ce bagage gratuit en cabine et on lui a fait payer donc une surtaxe qu'elle a accepté de payer. Mais malgré tout ça, regardez la vidéo, c'est en espagnol. Alors ceux qui maîtrisent l'espagnol comprendront exactement de quoi il s'agit et ceux qui maîtrisent pas, j'ai fait une traduction du copier-coller de la coupure de presse. Je vais vous la lire en français, mais c'est une traduction avec la fameuse intelligence artificielle. Donc je l'ai lu, j'ai pas le sentiment que c'est en très bon français, mais enfin ça vous donne une idée. Alors, Ryanair laisse à la poubelle, c'est-à-dire laisse en race campagne à Lisbonne une chercheuse valencienne, entre guillemets, ils me font payer un bagage qui tient. Ils me font payer un bagage qui tient. Comme on peut le voir dans la vidéo, moi aussi, la vidéo, je la réclame. Et n'oubliez pas les forces considérables qui s'appliquent sur moi pour que cette vidéo n'apparaisse pas, ne fasse pas surface. Là, ils ont été plus malins que moi, c'est que les passagers ont fait une capture vidéo et ils l'ont, et vous pouvez y avoir accès, aller sur Internet et vous avez l'intégralité, même si une grande partie a été floutée, vous avez quand même les échanges verbaux et avec le personnel au sol et la passagère, hein, donc tout y est. Comme on peut le voir dans la vidéo, le personnel d'embarquement, tous des hommes, nous ignorent, prémédités, nous insultent, nous avons même décidé de payer la somme supplémentaire et ne nous laissent pas, comme commente une des victimes. Payer un vol pour rester à terre. Le 30 mars 2025, l'enseignante chercheuse et vulgarisatrice culturelle valencienne Eina Monferrer et son accompagnatrice ont vécu une situation de violation présumée des droits en tant que passagers de l'aéroport de Lisbonne aux mains du personnel de Ryanair. Toujours les mêmes. Il va bien falloir que nous, les petits, qui allons nous unir grâce aux réseaux sociaux, on fasse plier ces gangsters. Il va falloir qu'ils arrêtent leurs pratiques. Il va falloir que ça cesse. Selon Madame Monferrer, a rapporté dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les deux ont été retirés de la rangée d'embarquement du vol FR 1768 à destination de Valencia et obligés de mesurer leur bagage, bien qu'ils respectent la réglementation de la compagnie aérienne. La vidéo montre que la valise correspond aux normes, hein, effectivement je l'ai visualisé, la valise est dans le gabarit, hein, donc il n'y a pas de contestation sur ce point. Dans la vidéo, vous pourrez voir la valise de l'accompagnatrice et comment elle s'adapte parfaitement. En outre, le créateur du contenu précise que son bagage, un modèle Gapol Cabin Paradise XP 395520, est strictement conforme aux mesures autorisées par Ryanair. Cette information contredit la raison donnée par la compagnie pour les empêcher de voyager, ce qui renforce les accusations d'arbitraire et de mauvaise pratique. D'arbitraire et de mauvaise pratique.
Les mêmes qui, moi, m'ont amené 40 heures en garde à vue avec le, je vais pas dire le soutien de la police, hein, mais voilà, tout ça n'est possible que parce que la police n'a pas pu légalement, ça je l'ai appris par la dame qui va témoigner et que j'ai défendue, parce qu'elle s'est adressée à elle, moi je ne l'avais pas vue, mais elle s'est adressée à la police au moment de mon problème, et la police lui aurait confié, ça elle me l'a dit quand on s'est vu au tribunal, je ne l'ai su que tardivement, la police lui aurait confié que la police française n'avait pas autorité à intervenir, parce que les conditions commerciales de Ryanair, d'une compagnie anglo-saxonne, immatriculé, dont le siège est en Irlande, à Dublin, pour des raisons de franchise fiscale, d'exonération fiscale, pour échapper à toutes les taxes et impôts. Ces gens-là, je me demande même s'ils payent des charges sociales pour le personnel, parce que c'est Avia Partners qui fait la gestion du personnel, qui gère le personnel, enfin qui gère les passagers au sol. Ryanair ne fait que poser des roues sur le tarmac. Donc je ne sais même pas si on peut considérer l'activité de la compagnie aérienne comme une activité sur le sol français. Il faudrait creuser, il faudrait que des juristes creusent cette affaire. Est-ce qu'une compagnie aérienne irlandaise qui pose ses avions sur le tarmac du sol de la République française est considérée comme ayant une activité en France alors qu'elle n'a pas de personnel salarié en France? Et c'est Avia Partners, qui est une entreprise anglo-saxonne également, qui est, si je dis pas de bêtises, une entreprise dont le siège est à Bruxelles. Tous ces gens-là font du business en France et sont tous domiciliés en dehors de la France. Et c'est moi qui suis un pauvre crétin qui a une entreprise depuis 25 ans, qui paye des impôts, des charges sociales et à qui on fait un contrôle fiscal carabiné indûment. Et ça aussi, ça fera l'objet d'autres vidéos. On subit trop de persécutions. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Les impôts collectés pour faire remonter avec les impôts que nous payons directement ou sur des contrôles fiscaux de plus en plus sévères et abusifs comme le mien, l'objet est uniquement de faire remonter de l'argent par le jeu de la dette de l'État français à ses créanciers, à faire remonter l'argent en dehors du territoire français. Le PIB généré en France ne profite pas aux Français. Après, vous vous étonnez qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites et la sécu et tout le bazar. Mais enfin, vous voyez bien qu'on se fait voler. On travaille, on se fait voler. Il y a un moment donné, il va falloir comprendre pourquoi d'un côté, on n'a pas d'argent pour les besoins élémentaires de la nation, notamment toutes les aides sociales, enfin, ou sanitaires, enfin tout ce qui est légitime par rapport aux charges que nous payons, tous ces services qui devraient être rendus par la République légitimement, et tout ce niveau qualitatif de services rendus au peuple, ils font comme neige au soleil. Et le prétexte, c'est de dire qu'il n'y a plus d'argent. Mais l'argent, il remonte ailleurs. On n'est bon qu'à travailler et se faire plumer. Avec le jeu de la dette et avec des politiques de sociétés étrangères qui ont, et là je parle sous le contrôle, je ne suis pas juriste, mais ça finit vraiment par m'énerver, je parle sous le contrôle de juristes, ces entreprises anglo-saxonnes, que ce soit Amazon, que ce soit PayPal, que ce soit Ryanair, à chaque fois que vous commandez, que vous êtes client chez eux, ils vous font signer des conditions générales de vente. D'accord? Voilà, vous devez, ou même Google, vous devez respecter tout le temps et signer régulièrement des mises à jour de leur respect à eux de conditions générales de vente. Et ces conditions générales de vente se substituent aux lois nationales. Quand la police est intervenue et que la passagère donc a dit mais monsieur n'a rien fait, il m'a défendu, etc. Le billet de monsieur Goural a été invalidé. La police a dit je ne peux rien faire. Mais comment ça vous ne pouvez rien faire? Ryanair à l'aéroport de Blagnac, parce qu'il y a eu, entre guillemets, un différend avec un passager qui s'est un peu insurgé par rapport à une tentative d'extorsion de fonds et de renouvellement d'une tentative d'extorsion de fonds parce qu'ils ont été condamnés. Je me suis insurgé légèrement, c'est dégueulasse, ça va pas loin, même la grande blonde, ça va pas loin quand même. Hein. Eh bien, il a suffi que je dise ça pour que Ryanair, conformément à ses conditions commerciales dont tout le monde se fout, c'est la loi de la République qui s'applique ici, les Anglais. Ce sont pas vos conditions générales de vente. La loi est au-dessus des conditions générales de vente. Et vos conditions générales de vente ont fait que mon billet a été invalidé, que je n'ai pas cédé, que j'ai fait 40 heures de garde à vue, que je suis poursuivi au tribunal. Tout ça parce qu'il y a une infraction aux conditions générales de vente. On s'en fout de vos conditions générales de vente. C'est la loi de la République qui s'applique.
Et c'est valable avec toutes les boîtes américaines. Moi, j'ai été client PayPal, j'ai résilié mon contrat parce que j'ai un différend de 100 € avec une cliente qui m'a manqué de respect. Je lui ai dit, madame, le droit de rétractation ne s'applique pas avec les professionnels de santé. Ça ne marche pas. C'est dans les conditions que vous avez acceptées. Hein? Et donc, elle m'a manqué de respect. Je lui ai dit, écoutez, non, madame, l'échange, je ne l'accepterai pas. Vous ne serez pas remboursé, je ne vous rembourserai pas parce que c'est mon droit. Ou alors, on ira au tribunal de la République et la République tranchera. Eh ben non, c'est PayPal qui a tranché. PayPal lui a donné raison et j'ai dû payer 20 € de résolution de litige. Ils font la loi, ils vous condamnent et ils vous mettent des amendes. Des boîtes anglaises qui n'ont même pas leur siège social en France, qui ne payent pas d'impôts en France, qui ne payent pas de charges sociales en France. Alors Michel Sardou, si les ricains n'étaient pas là, on ne serait pas emmerdé par les ricains et les Anglais, d'accord? Il faut redescendre un peu là. Hein, j'ai entendu une interview de Michel Sardou qui se plaint qu'il n'y a rien qui va. Et si tu avais chanté une autre chanson, peut-être qu'on n'en serait pas là. Comme vous pouvez le voir, le personnel d'embarquement, tous les hommes, nous ignorent préméditivement, nous insultent. Nous avons même décidé de payer la somme supplémentaire et ne nous laisse pas, commente Montferrer dans la description de la vidéo. Bon, excusez-moi, c'est pas très français, mais c'est traduit à l'emporte-pièce. Hein. Tout cela malgré le fait qu'ils aient déjà payé le tarif d'embarquement prioritaire, l'extra pour un bagage à moins de 10 kilos. Ils ont payé le billet et l'extra déjà pour un bagage de 10 kilos. Ils ont déjà payé une option, un supplément. Réaction au réseau et plainte antérieure. La vidéo de Montferrer a généré une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Vous voyez comme c'est important. Merci de l'avoir fait pour moi et merci de le faire pour eux. Et merci de relayer cette nouvelle vidéo. Mettez des cœurs, faites des commentaires, partagez. Il faut qu'on se soulève. Parce que on se fait bouffer par tous les bouts. Ça suffit. Agissez. En dénonçant le traitement abusif de la part de la compagnie low cost. Ce n'est pas la première fois que Ryanair fait l'objet de critiques pour ses politiques en matière de bagages et pour des situations où des employés ont été accusés d'avoir traité les passagers injustement. Mais pendant combien de temps ça va durer? Avec une police nationale qui est privée de tous ses pouvoirs. J'en veux pas à la police. Je reproche aux policiers qui me poursuivent de me poursuivre. On aurait pu en rester là. Je vous ai dit les yeux dans les yeux et avec respect ce que je pensais de la situation. Et vous me poursuivez. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On aurait pu en rester là. Hein, on avait réglé ça d'homme à homme, vous en tant que policier, moi en tant que passager, je vous ai dit les choses les yeux dans les yeux, vous avez fait votre boulot respectueusement, ça devait s'arrêter là, parce que la justice poursuit s'il y a à poursuivre, mais il n'y avait pas à dire que ce que vous prétendez que j'ai dit pour justifier les 40 heures de garde à vue. Il suffisait de dire, monsieur Goural, excusez-nous, on a pris une disposition disproportionnée par rapport à la situation. Vous avez fait 40 heures de garde à vue, on n'a pas su trop gérer, on était débordé, on n'a pas été confronté à ce problème, on manquait d'expérience dans la gestion de ce problème spécifique, où un gars qui n'a rien fait, reste planté là sur sa chaise. On a été à court de bons réflexes. Bon, d'homme à homme, on en reste là. Voilà. Et c'était tout. On tapait dans la main, je vous payais même un coup et c'était fini. Mais le fait de me poursuivre pour 800 € chacun pour quelque chose que je n'ai pas dit ou déformer la vérité de ce que j'ai dit pour me poursuivre, ça c'est pas acceptable et ça je ne le pardonnerai jamais. La compagnie aérienne a fait l'objet de nombreuses plaintes au sein de l'Union européenne pour sa politique de surfacturation des bagages à main, pratique considérée comme illégale dans plusieurs pays. Enfin bon Dieu! Les pratiques illégales sont encouragées, sécurisées par la police nationale, et puis ceux qui dénoncent ou qui simplement défendent une passagère qui se fait abuser, il va au trou et poursuivi dans les tribunaux. Excusez-moi, je m'emporte, je suis un peu submergé par les émotions parce que vous l'avez compris, je vous prends la tête avec des vidéos depuis le mois de novembre. Je pense que la plupart d'entre vous gentiment vous continuez à me suivre et vous restez fidèles parce que je vois que mon compteur reste à peu près à 25 000. Donc vous n'êtes pas partis en courant malgré le fait que c'est pas rigolo, que je ressasse toujours la même chose. Mais je pense que si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas désabonné, c'est que vous savez qu'il y a un combat à mener au-delà de ma propre personne. Voilà. Et ça, je vous remercie pour ça, parce que c'est pas rigolo, c'est chiant de m'écouter, c'est redondant, c'est long, jusqu'à 1 heure, et vous êtes encore là. Voilà. Et pour ça, merci.
Voilà. À ce problème s'ajoutent les plaintes récurrentes concernant le manque de flexibilité, la mauvaise prise en charge des clients et les décisions arbitraires du personnel. Enfin, la police nationale, vous allez continuer à arrêter les mimiches et les foutre en garde à vue. Combien il va y avoir de cas comme ça? Combien est-ce qu'il en faut pour que quelqu'un réagisse? J'en ai appelé à la police, j'en ai appelé à la justice, j'en ai appelé à vous tous qui m'écoutez, j'en appelle au président de la République. Il faut que ça s'arrête tout ça enfin. Parce que cette affaire d'abus de pratiques commerciales, c'est-à-dire que les conditions commerciales de la toute-puissance des compagnies anglo-saxonnes fait de nous ce qu'ils veulent. On est sans protection. On est sans protection. Aucune protection. On est dans l'arbitraire. Je le dis, au niveau fiscal, mon contrôle, c'est de l'arbitraire. Facturer des surtaxes, c'est de l'arbitraire. PayPal avec ses résolutions de litige à 20 €, c'est de l'arbitraire. Rembourser des gens qui ne devraient pas être remboursés par PayPal et que ce soit la justice française qui tranche dans un débat contradictoire, c'est la République. C'est pas le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon est très différent du droit français parce qu'il y a un concept légal qui est très différent et qui s'appelle le contrat léonin. Un contrat léonin, c'est un contrat qui est invalidé parce que léonin, ça vient de lion, c'est la part du lion, c'est la part de celui qui est le plus fort. Les compagnies aériennes sont tellement puissantes qu'elles se taillent la part du lion. Et dans le droit français, quand un contrat est léonin, c'est-à-dire que quand entre deux parties, il y a une disproportion de puissance et que celui qui domine, qui archi-domine la situation, impose ce qu'il veut à l'autre, le contrat est caduc parce qu'on dit il est léonin. Mais ce concept protecteur qui existe en droit français, il n'existe pas en droit anglo-saxon. Ça veut dire que dans le monde anglo-saxon, quand vous contractez, eh bien, je dirais, David peut contracter avec Goliath. D'accord? Donc si le Tout-Puissant est omniprésent, omnipuissant, et que sa force de frappe est infiniment supérieure à celle de l'homme isolé qui lui contracte avec lui, il fait ce qu'il veut, il fait les tarifs, il applique les directives, il fait vous n'êtes rien. Eh bien dans le droit anglo-saxon, c'est possible. Et c'est pour ça que les conditions générales de vente des boîtes américaines ou anglo-saxonnes que vous validez quand vous faites un achat en ligne avec ces boîtes ou Apple ou toutes les autres, tous les anglo-saxons, il y a toujours des conditions générales de vente qui sont des contrats entre ces sociétés hyper puissantes, mondialisées, qui ont des armées, des milliers d'avocats qui ont tout épluché pour vous le faire à l'envers, et vous êtes seul, isolé, sans défense. Et même la loi de votre pays ne vous protège pas, parce que les conditions générales de vente s'appliquent parce que la protection d'un contrat léonin qui devrait être invalidé en droit français n'existe pas en droit anglo-saxon. C'est le droit anglo-saxon tout puissant, dévastateur à l'encontre du client isolé, frêle, fragile, qui s'applique. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ou alors, si on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, il faut que les Français le sachent, que la toute-puissance des compagnies anglo-saxonnes qui n'ont aucune limite dans leurs conditions commerciales pour vous la faire à l'envers, pour vous épuiser, pour que vous n'ayez aucun recours, que vous acceptiez tout. Parce que j'ai mon vol à prendre, je signe. Qui lit les conditions générales de vente de Apple, de Amazon, de Monsieur Musk, là, bras dessus, bras dessous avec Trump, là, nous expliquer qu'ils vont refaire le monde. Mais c'est les mêmes. Musk, c'est PayPal. C'est les mêmes. Je fais des arborescences parce que tout est lié. C'est pour ça qu'il faut accepter l'idée de scoltiner des TikTok de 20 minutes, une demi-heure, une heure, parce que je suis le seul à faire ce boulot. Est-ce que vous avez réalisé que je suis le seul à faire ce boulot? Qui d'autre vous dit ça? Qui d'autre tient ce discours? Personne. Alors moi, ce que j'ai traversé avec Ryanair, il faut que ça serve à quelque chose. Et j'ai besoin de vous pour ça. C'est pas normal qu'on soit à 25 000 followers. Je ne dis pas ça pour moi. Ça devrait être un raz-de-marée. Quand je vois qu'il y a une femme qui se présente aux élections et son truc est invalidé, ça fait des gros titres pendant des mois, mais on s'en fout. Elle ou une autre, ça changera rien à vos conditions. Pourquoi des choses insignifiantes sont montées en épingle dans un spectacle médiatique alors qu'on s'en fout, contre fou, alors que ça, c'est votre vie quotidienne, c'est votre vie à vous qui est en jeu.
L'enjeu est énorme. C'est comment protéger des individus isolés qui ont beaucoup de mal à gagner 1 euro, 10 euros. 10 euros, c'est 1 heure de travail pour certaines personnes. Et eux, ils vous facturent 70 euros de surtaxe pour un bagage qui rentre. C'est insupportable. Une journée de travail pour indûment, c'est du vol. Et si vous vous rebellez, c'est la prison. Et si vous refusez de payer, vous prenez pas votre vol. Regardez mes autres vidéos, vous voyez ce que j'ai perdu. Ma boîte en Espagne, d'accord, que j'ai dû fermer. Je peux plus aller à Valence à moins de faire 15 heures de route. Ça fait 8 mois que je vous prends à la tête sur cette affaire parce que ça me pourrit la vie. Toute mon énergie est investie là-dedans. Parce que j'ai une échéance au tribunal encore. J'ai besoin de vous. Cliquez, partagez. Français, levez-vous. Dans l'impossibilité de prendre leur vol, Monferrer et son compagnon ont été obligés de chercher une alternative économique pour retourner à Valence, optant finalement pour voyager en bus. Une raclée qu'ils ont remerciée à la fin de la vidéo. Bon, je pense que raclée n'est pas bien traduit, dans laquelle ils commentent le bon traitement reçu par Alsa. Que peuvent faire les passagers concernés ? Dans de telles situations, les passagers peuvent déposer plainte auprès du transporteur aérien et des autorités de l'UE chargées de la protection des consommateurs. En outre, des organismes tels que l'AESA en Espagne peuvent arbitrer les conflits liés aux droits des passagers. Voilà, partir encore avec des avocats, des procédures interminables. Mais qu'est-ce qu'on pèse à côté de tout ça? Partir avec des avocats, avec des mois de procédure, d'épuisement, d'anxiété. Le droit ne vous protège pas. J'ai aucune confiance au droit et à la justice. Aucune. Enfin non, c'est pas la justice. Arrêtez de dire la justice. L'administration judiciaire. D'accord? C'est une administration. C'est des gens qui remplissent une fonction. Ils vous voient pas comme un être humain. C'est une fonction. Une fonction, c'est une fonction mathématique. Vous êtes un X, vous êtes une variable dans l'équation. Hein? Et en mathématiques, la dimension humaine, ma dimension humaine, la vôtre, elle ne rentre pas dans l'équation mathématique. Impresionante. No nos dejan subir sin pagar. Suma, o sea, No nos dejan subir sin firmar. Okay. No nos dejan subir queriendo pagar a mala una maleta de mano que cabe en los sitios. No nos dejan. no nos vais a dejar. Queremos pagar. Claro, vamos a pagar, he borrado vídeo. Que no les da la gana. Noelia, pues yo qué sé, tía. Pero ¿por qué no nos dejan pasar? ¿Por qué no nos dejan volar? ¿Por qué no nos dejan volar? Pero Que queremos pagar. hombre, pero esto qué clase de... I no mos han deixat volar, ara són les... ¿Qué hora és ara? Ara són les 7:50, el vol inicia a les 7:55, estàvem al puesto a l'hora i no mos han deixat volar perquè diuen que esta maleta i esa maleta no cabien, tenim vídeos de que sí que cabien, després els hem dit que no mos pareixia bé i que els denunciaríem i com mos han vist fent vídeos de que cabien les maletes, ho han tancat tot i no mos han deixat volar, mos han amenaçat en que o borrem els vídeos o no sé què i al final mos han deixat en terra, ¿vale? Vale, hem vingut directament a reclamar, estem en la finestreta de Ryanair. Són les 8 del matí ara mateix, les 7:59, exactament. Són les 8:39 de la vesprada, hem viscut a la 1 en l'alça, estem sopant un entrepanet, així estem nosaltres. I mos queda només mig viatge fins a les 4 de la matinada. O sigui que això, així estem en l'alça. I la serra de Gredos nevada. 4 del matí de no sé quin dia, 31 de març, hem arribat a l'estació de València. En alça ens han tractat molt bé, és un mitjà de transport espectacular i fuck Ryanair.